On va parler d'autre chose. C'est une petite histoire tout de même qui monte. Vous en avez forcément entendu parler. C'est Emmanuel Macron et les suites de cette vidéo publiée sur TikTok. Alors, je vais faire une petite mise à jour, hein, comme on dit. Quand même. Hein, je vous refais l'histoire. Il y a des épisodes. Hein. Il y a pas mal d'épisodes, mais surtout, ça interpelle quand même. Il y a un influenceur qui se plaint d'avoir été verbalisé pour avoir payé un péage avec son téléphone portable. Il dit, c'est pas normal. Et là, ça nous surprend tous. Le président lui répond et lui annonce avoir même passé le dossier au ministre de l'Intérieur. Problème, quand on regarde un peu le profil de l'influenceur en question et son historique qui depuis a été un petit peu nettoyé, on se dit c'était peut-être pas une bonne idée pour le président comme ça de répondre du tac au tac. Alors on regarde tout d'abord la séquence initiale et puis on se reparle après. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. C'est quoi tous ces policiers? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé le péage avec mon téléphone. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Bon, Ségolène Royal, c'est une information qui interpelle parce qu'on ne va pas détailler le profil de l'influenceur, mais réellement, il est à problème. Il tient des propos qui sont réellement injurieux envers le président de la République. En termes de fonction, et même tout bêtement, j'ai envie de vous dire, on se dit président Macron quand même, il a assez de services autour de lui. Il ne peut pas demander c'est qui le profil de cet homme avant de se filmer et de faire une réponse comme un ado presque. C'est ça. Il y a deux problèmes au fond, qui est travaillé pendant 7 ans auprès de François Mitterrand, donc je vois bien comment tout est contrôlé quand même. Donc quelle a été la faille du contrôle sur cette personne avant que le président ne lui réponde, première chose. Et deuxièmement, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, il a imité un autre TikToker d'une part. Et d'autre part, quand j'ai vu, moi, cette vidéo, je n'y ai pas cru, c'est pas crédible. Quand vous arrivez à un péage d'autoroute, si vous sortez votre téléphone, vous pouvez parfaitement payer, vous le remettez dans votre poche. Ceux qui peuvent être éventuellement interpellés, ce sont ceux qui arrivent au téléphone, payent et repartent, redémarrent au téléphone. Là, effectivement, ils sont en infraction. Et d'ailleurs, il semblerait que le procès-verbal de ce PV n'existe pas, puisqu'il est incapable de le fournir. Donc finalement, c'est un escroc qui a inventé une histoire sur laquelle le président de la République ne s'est pas renseigné. Enfin, c'est assez... Qui tient des propos islamistes. Un petit épisode supplémentaire à vous soumettre. C'est finalement cette information BFM TV qui nous provient de l'entourage du président, qui déclare, vous allez le voir, et qui dit « Est-ce que le président s'ennuie ?» Et la réponse qui est faite, oui. Quand vous êtes dans une période difficile, il y a des gens qui étaient très présents, qui ne le sont plus. Ils voient moins de monde, il peut y avoir des déceptions.